Il va le matin, il va trouver la barre scellée. Il n'est pas le seul. Même l'actuel doyen de la faculté de l'UPC, prof Mouine, il a connu aussi le même problème. Une parole scellée. Mais lui, il est pasteur, professeur de théologie pratique. Et je le taquine, je dis, mais comment toi là? Comment toi, professeur de théologie pratique, tu vas trouver ta parole scellée par tes fidèles? Vous voyez, c'est le type de leadership. La tâche du pasteur et la pastorale pendant la période de crise et la période de post-crise. Et là, on a besoin d'un esprit de créativité, d'un esprit d'inventivité pour sortir des schémas bâtis. Mais nous savons bien les pesanteurs, dans certains milieux hostiles au changement, d'embrasser, de saluer le couple, comme on l'a toujours fait ou non. Et après, on demande au président, au premier vice-président de l'SCC qui était dans la salle, de venir bénir le couple. Alors il dit, il arrive, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut-il toucher le couple? Parce qu'on interdisait, il y avait la distanciation sociale. Faut-il mettre les mains? Là, on a besoin de la créativité. On a besoin de sortir de ce qu'on fait toujours. N'est-ce pas? Oui. Nous allons en parler demain, ensemble. Parce que je vais consacrer plus de temps à la discussion qu'aux exposés dogmatiques. Je ne viens pas là pour vous enseigner des choses que vous ne connaissez pas. Au contraire, je viens là pour que nous discutions ensemble. Ce que nous connaissons déjà et nous trouvions des pistes de solutions ensemble. Ok? Oui. Voilà en quoi vos réponses vont nous aider ensemble à mettre en place ces trois paliers. Et en cela, notre temps ici ne sera pas perdu. Et nous allons nous en servir en quittant ici pour continuer la réflexion et continuer à tenter à pratiquer ce que nous sommes dit ici. Et peut-être 2 ou 3 ans encore, on va revenir ensemble avec d'autres chercheurs, d'autres, pour réfléchir encore. On a appliqué ça, ça n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il faut-il encore faire? Donc c'est un exercice permanent. La réflexion, la pratique. La pratique va maintenant corriger la réflexion antérieure. Vous dites non, ce qu'on avait dit là, ça n'a pas marché sur le terrain. On s'est trompé. Est-ce qu'on ne peut pas encore faire ces choses? Et c'est comme ça que l'Église doit vivre, d'une manière permanente. Voilà l'introduction à notre séminaire. Et pour ce, je vous remercie beaucoup. Parce que tout est déjà écrit sur la feuille de papier qui a été devant nous. Du reste, je crois qu'il y a lieu tout simplement de remercier le message par la prière qui sera dite par le professeur Jean Bosolo. Ton nom, ô grand Dieu, toi qui nous donnes cette possibilité de nous rencontrer, discuter autour de ce que nous avons comme tâche par rapport à la mission que tu as confiée à l'Église, dont nous sommes choisis à la tête de la gestion aux différents niveaux. Nous continuons à nous remettre entre tes bonnes mains afin que tu puisses nous ouvrir tous les horizons, l'intelligence, la maîtrise du travail que tu nous as donné, aussi savoir t'écouter, mais aussi merci parce que tu nous as envoyé l'instrument que tu t'as choisi pour nous transmettre la matière que nous devons connaître. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec ton de licence. Il faut apprendre chaque tâche qu'on te donne
étudier les règles. Tout ça, ça s'apprend. Moi, j'ai commencé ma carrière comme directeur général de l'Institut supérieur théologique. Comment fonctionne une institution universitaire? Quels sont les arrêtés déjà produits dans ces sens? Tout ça, tu dois apprendre. Ça, c'est le savoir-faire. Prendre la tâche qu'on t'a confiée. Comment la faire? Oui. Comment la faire? Un contexte qui entoure. Et l'intelligence émotionnelle vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des fidèles, et avoir pratiquement toutes les initiatives qu'il faut pour maintenir cette passion et poser des actes concrets qui vont aboutir au résultat. Et tous ces chemins tiennent compte de votre personnalité, de votre possibilité. Qu'est-ce qui est dans votre tête? Quand vous parlez avec ceux qui ont étudié notre cerveau, ils savent où se situe quoi. Et en hébreu, c'est le même terme, parce que vous avez O et puis vous avez Rocher. C'est ça le monothéisme absolu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal. Ça va poser aussi le problème du genre de Dieu. Est-ce que Dieu est-il un homme ou une femme? Parce que si vous dites Dieu est père, alors les femmes doivent chercher leur déesse. Même dans l'église catholique, Marie ne joue pas un rôle moindre. C'est à cause de ça. Ce sont les pasteurs qui ne comprennent pas la théologie. Mais si on veut être sérieux en théologie, Dieu ne sera ni père ni mère, alors il est le Dieu de toute l'humanité, de tous les deux genres. Parce que le fait d'insister sur Dieu père dérange les femmes. C'est comme ça, nous disons, abusivement père. Vous voyez, si Dieu pouvait décider blanc et noir, qui l'a créé? Donc Dieu n'a pas de forme. Parce que si Dieu est un Dieu pour l'humanité entière, il va se retrouver à travers toute l'humanité. Dans ce cas-là, toute représentation de Dieu le déforme, l'isole. Je suis inspiré des chansons que nous chantons souvent à l'église. Zambeye Azali Tata. Donc je n'arrive pas à bien comprendre. C'est Dieu qui a composé cette chanson. Nous n'avons pas d'autre manière de parler de Dieu qu'en utilisant le langage qui est le nôtre. Mais le langage a ses limites. Je vous donne un exemple simple à comprendre. Vous savez qu'à l'époque, on n'acceptait pas que les femmes soient professeurs. Alors, on disait Madame le professeur. Quand une femme était professeure. Parce que, sincèrement, moi c'est ma mère. Moi mon père était pasteur. Mais papa était tout le temps Kinshasa. 6 mois Kinshasa. Je suis ce que je suis grâce à ma mère. C'est ma mère qui a joué le rôle de papa. Une femme brave, courageuse, qui nous scolarisait, qui veillait sur tout. Papa lui était toujours en mission de service. Quittons cette terre-là. Deuxième temps. Bon, là je ne veux plus être papa. Même réalité. On va reconstruire le deuxième temps. Mais avant qu'on ait reconstruit le deuxième temps, pendant l'exil, question. Où prier? Le temple est détruit. Réponse, on peut prier partout. Alors, la présence de Dieu ne sera plus dans le temple, sera plutôt là où il y a la Torah, là où il y a la loi. Qu'est-ce qui va naître? Le culte synagogal, les synagogues. Avant
l'exil, Jérusalem. Après l'exil, où? Partout où les Juifs se trouvent, il va construire une synagogue. Dans la synagogue, on ne va plus faire les sacrifices, on va lire la Torah. Alors, la Torah devient le temple portatif. La présence de Dieu va se manifester là où il y a la Torah, là où il y a sa parole. Juste une parenthèse que je ferme tout de suite. C'est ça qui nous différencie avec les catholiques romains. Culte catholique, quel est l'élément central? Le sacrifice, l'Eucharistie. Il n'y a pas de messe catholique sans Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la logique du temple de Jérusalem, où l'élément central était le sacrifice sur l'autel. C'est comme ça qu'ils ont encore les autels. L'Église catholique a l'autel, alors il a le prêtre. La valeur du prêtre, c'est offrir le sacrifice sur l'autel. Ce qui fait que le prêtre catholique, même dans la brousse, il doit toujours avoir sa toge sacerdotale lorsqu'il veut dire la messe et donner l'Eucharistie. Moi, j'ai étudié dans un couvent dominicain. J'ai fait une année chez les dominicains. Quand j'étais à Jérusalem, j'étais chez les dominicains. J'ai co-célébré les cultes avec eux, les messes avec eux. C'est ça la différence. Partout où nous allions avec eux, même en brousse, il doit mettre sa toge, il doit avoir l'Eucharistie. C'est l'élément central. Chez les protestants, nous n'avons pas d'autel, parce que pour nous, dans nos temps, l'élément principal c'est la parole, la prédication. Là où il y a la parole de Dieu annoncée, là où il y a l'église. Alors, partout où cette parole peut être annoncée, même dans ma chambre, c'est le temps. À ce moment-là, tout change. Ce qui fait que le pasteur protestant, dont l'élément clé de son ministère est la parole annoncée, n'a pas besoin de toge partout. Même en culotte, il peut annoncer la parole de Dieu. C'est la logique de la synagogue. C'est la logique de la synagogue. Dans la synagogue, il n'y a pas d'autel. Il y a la chaire où le rabbin lit la Torah. Toute la ville fut en émoi. Qui est-ce, disait-on? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. Voilà. Il rejoint à ces sujets, non, regardez, il rejoint à ces sujets Jérémie 7, n'est-ce pas? Il est dans le temple, il observe, il ne se retrouve pas. Il dit ça, ce n'est rien d'autre qu'une caverne de bandits. Ils s'en foutent. Continue. Matthieu 24, 1, 2. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avançaient pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Quand tout sera détruit, et après? Jésus sort du temple. Ah, c'est beau, hein? C'est bien fait. Non, ne vous en faites pas. Tout ça,
mais rien. Je prends un autre que j'aime beaucoup. Étienne. Ok, merci pour la question. Peut-être au fond, il faut que nous revenions au départ pour qu'il y ait un enchaînement logique. Le président de la communauté des églises, la communauté évangélique du Congo, Daniel Manyanga, après avoir vécu ce que toutes les églises ont connu pendant le confinement, avec la fermeture des lieux de culte, et puis nous étions tous confinés dans nos maisons. Et maintenant qu'on a levé les mesures de confinement, il a estimé que l'Église devait s'arrêter, réfléchir sur ce qu'elle venait de connaître comme crise pendant l'arrêt des cultes pour pouvoir en tirer les conséquences et projeter dans le futur comment gérer les crises futures. C'est comme ça que le président a convoqué tous les pasteurs en fonction de la CEC pour pouvoir s'arrêter et réfléchir sur l'état actuel de l'Église et projeter des perspectives d'avenir. Nous avons été invités pour animer certains enseignements par rapport à cela. On a commencé d'abord par l'intervention du premier pasteur qui a examiné la gestion orthodoxe des biens de l'Église. Et le pasteur qui a abordé cet aspect a estimé que l'Église a un patrimoine. Et ce patrimoine est humain, ce patrimoine est culturel, ce patrimoine est théologique, ce patrimoine est aussi matériel. Et chaque pasteur, chaque membre de l'Église, quelle que soit la position qu'il occupait, devait veiller à ce que ce patrimoine ne soit pas dilapidé, ne soit pas détruit, parce que ça fait partie de l'identité de la CEC. Et ça, c'était la première intervention. La deuxième, qui était la mienne, devait examiner la relation entre le berger et les brebis. Vous savez que l'Église a utilisé le langage qu'on trouve dans la société pastorale du Proche-Orient ancien, où les dirigeants sont des bergers et les fidèles dans nos églises sont des brebis. Alors, on nous a demandé de voir, parce que dans toutes nos églises, cette relation est souvent dialectique. Vous avez des paroisses où la relation est harmonieuse. Vous avez aussi des paroisses qui sont en conflit ouvert avec leurs pasteurs. Donc vous avez les fidèles en conflit avec les pasteurs. D'où il était question de voir comment avoir une relation harmonieuse entre les pasteurs et leurs fidèles. Et nous, lorsqu'on devait examiner cette relation, nous nous sommes d'abord posé la question, quel est le statut du berger? Le berger protège, le berger nourrit, le berger conduit, le berger guide. Et dans cette logique-là, les brebis suivent. Les brebis dépendent du pasteur. Nous avons estimé que ces modèles proche-oriental encouragent une activité intense, plus de responsabilité aux bergers qu'aux brebis. Dans ces cas-là, une autre manière, c'est d'inverser cette relation. Au lieu d'avoir la relation de dépendance des brebis vis-à-vis des bergers, nous avons prôné la relation de la co-responsabilité. Dans ces cas, les brebis et les bergers partagent les mêmes enclos et chacun contribue à l'œuvre. Après cela, aujourd'hui, il était question d'examiner la pastorale, les pasteurs et la pastorale en temps de crise. Pour résumer, nous avons constaté que la littérature biblique sur laquelle nous nous appuyons est d'abord une littérature de crise. Il y a eu deux grandes crises dans la Bible. La destruction du temple de Jérusalem, qui a fait que le royaume de Juda s'est retrouvé en exil babylonien. Et c'est pendant l'exil babylonien qu'on a réfléchi sur l'identité même du Dieu d'Israël, parce qu'avant l'exil, on croyait que Dieu habitait le temple et que le roi était le représentant de Dieu sur terre et que la Palestine, Canaan, était la terre choisie par Dieu. Quand le temple sera détruit,
quand le roi sera emprisonné, quand on va perdre la terre qui sera sous l'occupation étrangère, on va se rendre compte que le Dieu d'Israël n'était pas un Dieu national. Les temples n'étaient plus le seul lieu où on pouvait adorer Dieu. On s'est rendu compte qu'on pouvait adorer Dieu partout. Alors la présence de Dieu était plutôt liée à la loi. Et qu'on pouvait construire ce qu'on appelle les synagogues en dehors des Canaan, partout pour adorer Dieu. Cela s'est produit aussi avec la destruction du deuxième temple, parce que quand les Juifs se dispersent à travers le monde, partout où ils vont continuer à adorer Dieu dans des synagogues. Bref, c'est pour dire qu'on ne doit pas rester cantonné dans des piliers traditionnels qui, à un moment donné de l'histoire, pour une raison ou une autre, peuvent faire défaut. L'Église doit être capable de toujours repenser sa théologie et s'adapter aux nouvelles circonstances. On a connu ça. On a l'ordonnance présidentielle qui dit les cours sont suspendus, les cultes sont suspendus. Quoi faire? Nous avons tous appris qu'on pouvait maintenant adorer Dieu, pas dans des chapelles, pas dans les temples, mais plutôt dans nos maisons. Et les chrétiens qui étaient préparés à continuer à adorer Dieu pouvaient encore le faire dans leur maison. D'où, pour nous, coronavirus, Covid-19, donne à l'Église l'occasion de réfléchir sur sa pastorale, de réfléchir sur son organisation, de réfléchir sur l'évangélisation et la mission, de réfléchir sur les questions économiques, comment les pasteurs ont été payés pendant l'arrêt de culte. Voilà pourquoi nous avons recommandé à l'Église de recourir aux nouvelles technologies de l'information et des communications qui aujourd'hui aident à compenser tous ces déficits. Je prends un exemple. Si on ne peut pas aller à l'église pour payer la dîme, les offrandes, aujourd'hui nous avons les moyens comme M-Pesa, comme Airtel Money, comme Orange Money pour payer les dîmes. On doit enseigner aux fidèles qu'on peut envoyer sa dîme, on peut envoyer son offrande, on peut envoyer son don à l'église par ces moyens qui n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, nous savons qu'on peut recourir à la télévision pour évangéliser. On peut recourir à la télévision pour enseigner les gens. On peut recourir à la radio pour communiquer l'évangile. Donc la radio, la télévision, l'internet, le YouTube sont de nouveaux outils que l'Église doit utiliser pour annoncer l'évangile et assurer sa mission. En tout cas, pour moi, il est tout à fait un impératif pour la CEC d'avoir une télévision pour pouvoir communiquer à ses fidèles. Et en cas d'un nouveau confinement, on pourra toujours continuer à émettre sans nécessairement que les gens se retrouvent dans nos chapelles. Bref, c'est pour dire que l'Église doit profiter de cette crise de Covid pour repenser sa manière de faire l'évangélisation et d'assurer la mission auprès du peuple. Il en est de même de la manière, n'est-ce pas, on doit quitter le stade de simple cotisation, mais les fidèles peuvent mettre maintenant beaucoup plus de moyens pour qu'on ait des fonds d'investissement qu'on peut mettre dans le cadre des logements, de tout ça, et avoir de l'argent pour ne plus dépendre des seules offrandes et des dons des fidèles dans les églises. Voilà en bref la matière qui a constitué notre séjour ici. Et on ne fait que commencer, la réflexion va continuer à travers plusieurs ateliers que l'Église devra organiser. Voilà en bref notre séjour ici constitué en cela. En tant qu'enseignant, je crois bien pendant que vous étiez en train d'exposer, vous avez observé l'auditoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les pasteurs, conservateurs, statiques qui restent dans des statuts traditionnels? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Oui, merci beaucoup pour cette question. Écoutez, les spécialistes de crise... Surtout, pasteur, pour ceux qui pensent que s'adapter à la nouvelle technologie, c'est purement démoniaque. C'est ce que je voulais dire. Les spécialistes de crise savent qu'il y a trois types de réactions. Il y a les conservateurs qui veulent garder le passé. Il y a les progressistes qui pensent qu'il faut avancer, il faut s'adapter, il faut réfléchir. Et il y a des utopistes qui croient qu'il faut attendre le retour du Christ pour revoir ces jours, qui attendent le Messie. Ça ne va pas cesser, ça a toujours existé dans tous les domaines de la vie, même en politique. Vous savez qu'en politique, vous avez les partis conservateurs,
un peu traditionnalistes ou les nationalistes, vous avez les progressistes, les démocrates. Donc, il y en aura toujours. Donc, l'essentiel, ce n'est pas cela. L'essentiel, c'est commencer et les autres finiront par rejoindre ceux qui ont commencé, même en retard. Tout le monde n'avance pas avec la même vitesse. Il y a toujours un petit groupe qui commence et les autres qui suivent. Il ne faut jamais en faire un problème. C'est tout à fait normal. Mutu